Nelly, maintenant, si on parle un petit peu plus à un niveau plus personnel, on dit qu'on est inscrit à environ 3 réseaux sociaux. Combien de temps tu passes derrière ton écran d'ordinateur, ton téléphone intelligent et ta tablette? Mon Dieu, c'est difficile, mais puis je suis un cas particulier parce que je travaille avec ça. C'est mon outil de travail. Fait que déjà, si je travaille 40 heures dans une semaine, normalement, c'est avec un écran. En plus de ma vie personnelle. Fait qu'on peut dire que je passe vraiment... disons que par jour, je fais au moins 6 heures derrière mon écran de travail, plus peut-être un 2 à 3 heures, pas dépendant. Ouais, tu passes pas 20 heures sur 24. Non, ça semble beaucoup parce que c'est pas parce que c'est sporadique. Il y a des moments où vous allez faire une publication, vous allez interagir. Il y a des moments où c'est très intense. Ma soirée, à la place d'être devant la télé, je vais être en train de m'ostiner sur Facebook. Ou je vais aller faire des publications où j'aime beaucoup Snapchat. Je vais aller envoyer des Snapchats. Des fois, c'est à une personne, des fois c'est public. Fait que je suis quand même très très active là-dessus. C'est sûr que, comme je disais, je suis au-dessus de la moyenne. Exactement, puis j'en doutais pas. Ceci dit, en 2016, est-ce qu'on est prête à dire que la dépendance aux réseaux sociaux existe ou c'est plutôt un comportement compulsif? Parce qu'on ne se le cachera pas, ça fait partie de nos mœurs. Tout le monde y est maintenant. Oui, tout à fait. Ah oui, oui. La nomophobie aussi, hein. Oui, la nomophobie qui fait en sorte que tu regardes toujours ton téléphone jusqu'à 250 fois par jour. Puis même moi, je m'en suis rendu compte, à un moment donné, est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire, OK, donc t'arrêtes là, tu viens juste de regarder ton cellulaire, puis c'est quand tu rentres ton nombre de codes, ton code de cellulaire, tu te rends compte à quel point que tu fréquentes. Ton cellulaire trop souvent dans une journée. Mais c'est une date avec. En fait, ce qui arrive, c'est que on est grégaires les humains, et que la socialisation fait partie de trucs essentiels. Okay? Et je pense que notre... Puis je suis pas une spécialiste de ça, mais je pense qu'on réagit très très positivement, ne serait-ce qu'hormonalement ou en tout cas avec nos glandes, à n'importe quelle reconnaissance sociale. Et un like, ça en fait partie. Un commentaire, ça en fait partie. OK? Fait que est-ce que ça devient... Ça peut devenir... Tout peut devenir maladif. Là, on peut dans la vie développer des problèmes sociaux en exagérant ou en ayant des phobies sociales. Ça se transfère aussi sur les médias sociaux. Est-ce que ce sont les médias sociaux qui apportent cette problématique-là? Pas nécessairement. Je pense qu'il faut apprendre à s'aménager une hygiène de vie en général. Tout peut devenir excessif. Faire du sport, manger, tout ce qui est agréable, d'autant plus. C'est agréable, socialiser, mais il faut se gérer des espaces. Moi, j'ai des espaces, je pars en vacances une semaine par année minimum, parce que j'en ai d'autres, mais j'en ai une qui est encadrée. Je suis pas rejoignable. Je m'en vais dans un village où mon téléphone ne se rend pas. Oui. OK, tu fais par exprès pour vraiment t'assurer d'avoir aucune connexion. Oui, parce que pour beaucoup de gens, c'est anxiogène, donc ça crée de l'anxiété. Oui, tout à fait. Peut-être nous en parler par rapport aux jeunes également. Oui, tout à fait, parce que en fait, il faut s'aménager une hygiène de vie et apprendre aux jeunes à se l'aménager. Parce que moi, je me rappelle, je sais pas si vous avez vécu ça, vous autres, à votre adolescence, là, mais moi, je parlais au téléphone. Mais nous, nos parents, là, filles d'immigrants, ma mère, elle prenait le téléphone, elle était comme raccroche le téléphone, elle va dormir. J'avais un ami chilien, puis c'est le cours espagnol de Nelly. Mais bref, fait que oui, mais c'est la même chose parce que c'est une période, surtout à l'adolescence, il y a une période où le besoin de socialisation est exacerbé et ça, les réseaux sociaux, c'est que de ça, c'est comme le summum. C'est le gâteau au chocolat. Donc, faut les aider à se gérer là-dedans parce que ça peut devenir extrêmement anxiogène. Peut-être en gérant des espaces de la nuit, peut-être que les appareils, les ordinateurs ne devraient pas être dans les chambres à coucher jamais. Même pour les adultes. Même pour les adultes. Même pour les adultes. Parce que je dois vous dire quelque chose. La première chose que je fais, moi, en me réveillant le matin, c'est quoi? Je prends mon téléphone, je regarde qu'est-ce qui se passe. Quand je fais des stratégies, j'explique souvent aux entreprises, vous savez, qu'est-ce qu'ils font le matin entre 6 et 8 heures, le monde? Ils sont comme ça dans leur lit. C'est vrai, c'est vrai. La première chose qu'on regarde, c'est soit Facebook, soit notre courriel. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Le courriel, moi, dans mon cas, pas vraiment. Je vais être sur Snapchat. D'ailleurs, on fera un Snapchat tantôt. Donc, justement, pour revenir à nos jeunes qui leur postent leurs publications anxiogènes, qu'est-ce que tu dirais aux parents ou à ces professeurs-là qui sont peut-être déconnectés par rapport à eux? Parce qu'il y a des jeunes qui, clairement, s'ils n'ont pas eu le nombre de likes qu'ils veulent sur leur post, ils deviennent quasiment malades. Oui. Puis, il y a plein d'enjeux comme ça. Toute l'intimidation aussi qui peut être problématique sur les réseaux sociaux. Puis,
Moi, je dirais à tout parent, vous devez connaître les réseaux sur lesquels vos jeunes sont actifs avant tout. Je suis désolée, là, mais c'est comme si vous disiez à votre jeune, bon, ben, tu vas apprendre à faire du vélo, il est dans le garage, puis rends-toi à ton école, sans savoir le chemin qu'il va prendre, sans lui montrer comment pédaler, puis comment s'asseoir. Voyons donc, il faut accompagner cette partie-là, puis il faut aussi l'accompagner à développer une maturité, puis un jugement. On n'a pas tout le temps le jugement, là, surtout que les enfants sont là très jeunes. Souvent, ils veulent des comptes Instagram à partir entre 10 et 12 ans, alors que c'est supposé d'être 13. Mais ils ont la pression des amis, les parents sont dépourvus. C'est possible que votre enfant ait la maturité pour y aller avant 13 ans, là. OK, on s'entend. C'est correct si vous le faites. Par exemple, Instagram, c'est souvent une demande qui est faite. Mais allez-y, explorez Instagram. Il y a un guide qui a été fait pour les parents par Instagram. Documentez-vous sur Google. Il y a déjà de l'information qui circule. Ensuite de ça, il y a une période où on accompagne les enfants. Vous devez demander les mots de passe. Vous devez demander une supervision. Vous assurer que les paramètres de sécurité sont gérés et de connaître les outils. Pour quand on est harcelé. Il y a des façons de bloquer, de signaler, et il faut agir rapidement, mais votre enfant doit connaître ces outils-là pour ne pas être victime de harcèlement. Et le parent doit être très impliqué par rapport à ça. Mais maintenant, on a parlé d'enfants, mais que dire aussi des couples? On entend souvent des couples qui vont se défaire à cause des réseaux sociaux. Est-ce que c'est vraiment à cause? Je ne sais pas, mais c'est ce qu'on entend. Ah oui, admettons, là, tu likes la photo d'un ex. Ouais. Est-ce que tu devrais liker la photo d'un ex? Répondez-nous! C'est déjà une bonne question. Qu'est-ce que ton ex fait avec ton ami? Tu sais, c'est des questions qu'on peut poser. Est-ce qu'il y a une bonne réponse? Peut-être pas. Mais on a pas, c'est du cas par cas. Mais le problème, c'est que il faut juste se gérer puis discuter en tant que couple. Est-ce qu'on observe que les couples discutent pas assez dans la vie? Peut-être qu'on a un problème de société par rapport à ça. Peut-être qu'on se court tellement par le travail, les enfants, qu'il manque cet espace-là. Puis on a tous besoin de socialiser, qu'on soit en couple ou pas. Et bon, peut-être qu'on peut avoir l'impression que l'autre nous échappe à certains moments à travers cet outil. Mais ça, moi, je ne pense pas que c'est causé par les réseaux sociaux. Je pense simplement que ça exacerbe les possibilités. Les problèmes qu'il y avait déjà au sein du couple. Mais qui étaient peut-être moins visibles. Parce qu'il écoutait la télé, puis tu as moins l'impression qu'il t'échappe en écoutant la télé. Mais là, il n'y a pas une interaction non plus avec la télé. Non, c'est ça. Non, c'est ça, exactement. C'est clair.